rappelle que c'est une étude qu'on a faite dans le cadre du projet Développer l'emploi avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui est notre partenaire, notre bailleur, pour un peu voir les potentialités locales, revisiter les potentialités au niveau local, revisiter également les créneaux porteurs au niveau des régions, mais également voir le dispositif local d'appui aux entreprises. Parce que pour régler le problème de l'emploi au Sénégal, il faut positionner les jeunes dans l'employabilité, dans l'entrepreneuriat, mais également accompagner les entreprises, les PME, PMI, qui représentent 99,8% des entreprises au Sénégal. Il faut renforcer leur compétitivité. Et pour cela, pour renforcer la compétitivité des PME, pour accompagner les jeunes porteurs de projets vers l'entrepreneuriat, pour orienter les investisseurs, il est intéressant d'avoir toutes les informations pertinentes pour pouvoir vraiment connaître les potentialités locales, les opportunités d'investissement, etc. C'est pourquoi on a fait cette étude. Là, on est en train de faire le partage au niveau des 8 régions concernées par le programme, à savoir les régions qui sont considérées comme les zones pourvoyeurs, en tout cas, d'immigration clandestine. Donc c'est pourquoi on est venu à Saint-Louis pour démarrer cette série d'ateliers. Et vraiment, on est très content aujourd'hui du fait que les gens il y a eu un engouement de tous les acteurs de la région, avec la Chambre de commerce, vraiment qu'on remercie au passage, vraiment pour l'organisation de cet atelier, n'est-ce pas? Et aussi tous les autres acteurs, n'est-ce pas, institutionnels de la région, notamment l'ARD, DRDR, n'est-ce pas, les services techniques, n'est-ce pas, la Chambre de métier, les associations fêtières, les PME de la région, n'est-ce pas, les GIE et tout le dispositif d'accompagnement de la région, ils ont été tous présents. Et vraiment, on a bien pris note. On a bien pris note des préoccupations, n'est-ce pas, par rapport de leurs préoccupations par rapport à l'étude, et que le consultant M. Sonko va bien intégrer pour la version finale. On a parlé des opportunités de la région, dans, n'est-ce pas, tout ce qui est horticulture, tout ce qui est produits halieutiques, n'est-ce pas, les métiers dans l'halieutique, les métiers aussi dans la transformation des produits agricoles. Et il y a eu des observations, notamment la prise en compte du tourisme, n'est-ce pas, dans la région, qui est une activité génératrice, en tout cas, d'emploi et de valeur ajoutée dans la région. Il y a aussi la nouvelle donne aussi. On nous a impliqué sur la nouvelle donne de la région qu'il faut prendre en compte, notamment le fait que dans la région, on va bientôt avoir l'aéroport de la région, le port, tout ça, qui peuvent en tout cas avoir des métiers. Et on va travailler sur des questions comme le contenu local pour permettre en tout cas aux populations de la région de bénéficier de ces nouvelles opportunités, mais aussi sans oublier aussi le pétrole et le gaz, n'est-ce pas, qui sont des opportunités pour la région. Et on va travailler aussi pour vraiment préparer, n'est-ce pas, les entreprises locales à saisir les opportunités qu'offre, n'est-ce pas, cette nouvelle donne qui est le gaz et le pétrole au niveau de Saint-Louis. Sans oublier aussi, n'est-ce pas, la préparation aussi des entreprises de la région dans un contexte de l'ECAF. Parce que tout ça, ça permettra à préparer les entreprises locales à saisir les opportunités dans un contexte où on parle aujourd'hui de développement économique local, on parle d'actoire de la décentralisation, où aujourd'hui on doit préparer les entreprises pour avoir en tout cas des pôles compétitifs, n'est-ce pas, viables et porteurs de développement au niveau de Saint-Louis, pour leur permettre de participer davantage au PAP 2, PAP 2A, n'est-ce pas, de participer également en tout cas au nouveau plan de relance économique de l'économie nationale, pour permettre en tout cas à la région de participer davantage à la création de richesses et à la création d'emplois.